Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo dans le cadre du RPG Week saison 3. Le sujet numéro 3 proposé par Bruno Tremblay d'Atomic Fusion, les jeux de rôle. Son point de vue, c'est pas du challenge. Alors, oui et non. Les points de vie sont là pour représenter la vitalité du personnage, son endurance, sa résistance aux blessures, son envie de survivre et d'aller au-delà des épreuves, de surmonter les épreuves. Voilà. Pour moi, le score de points de vie, c'est ça. C'est pas uniquement des blessures, c'est pas uniquement des contusions, des fractures. Les points de vie, c'est une espèce de jauge qui définit vraiment la résistance générale du personnage. Et comme expliqué dans les règles de Donjon Dragon 5e édition que j'ai lu récemment, justement, on insiste bien sur cet aspect des points de vie. Alors oui, une jauge de points de vie, c'est facile à considérer, c'est facile à challenger. Un simple coup d'œil, on peut très vite se rendre compte du niveau de résistance et de ce que peut encore faire le personnage, ou si au contraire il doit être prudent et éventuellement se reposer, se soigner pour récupérer la résistance, cette résistance qu'il aurait perdue. Pour autant, on a des jeux qui utilisent en lieu et place des points de vie des niveaux de blessure. Là encore, là évidemment on parle de niveau de blessure, donc du coup là on parle réellement de blessure, de contusion et de résistance physique pure. Il y a peut-être un score de volonté qui vient émuler la résistance mentale du personnage. Il y a aussi des jeux qui proposent du challenge, mais qui n'ont aucune jauge de points de vie, de blessures, ce genre de choses. Par exemple, Cthulhu Dark, là c'est pas compliqué. Pour coller au canon esthétique de Lovecraft, en général, les confrontations physiques du héros avec une créature du mythe se conclut toujours par la mort du héros. C'est toujours une issue fatale pour le héros. Du coup, il n'y a pas de point de vie. Et dans les règles, c'est clairement dit, voilà, si vous allez au contact d'une créature du mythe, c'est la mort assurée. Donc vous devez trouver d'autres voies, d'autres moyens de combattre le mythe que la confrontation directe. Pour les confrontations humain-humain, on va dire, là c'est plus mitigé. Pour les quelques fois où j'ai maîtrisé Cthulhu Dark, je travaillais plutôt alors avec une narration des blessures, des états. Un état, voilà, tu es grièvement blessé à la jambe, ou tu es contusionné, ou tu es sonné, ta tête tourne, ou tu es couvert d'égratignures, ou ce genre de choses. Voilà, quelque chose d'un peu plus narratif, d'un peu plus descriptif, et pas une jauge de points, et pas simplement tu es blessé grièvement. Non, quelque chose qui peut être utilisé pour continuer l'aventure et pour raconter quelque chose. Et il y avait du challenge malgré tout. En lieu et place des points de vie, je pense aussi au jeu Apocalypse World et consorts, où là on a une espèce de cadran, où on a au final des cases qui sont cochées et qui représentent un peu l'état de santé du personnage. C'est moins précis que des points de vie, ça se rapproche fort des niveaux de blessure. Les derniers jeux récents que j'ai lus n'avaient quasiment aucun mécanisme se rapprochant de la jauge de point de vie ou du niveau de blessure. Les combats et les éventuelles blessures et séquelles qui pouvaient en résulter faisaient partie de la narration en tant que telle. Et c'est pas pour ça que les jeux étaient hors challenge. Il y avait quand même du challenge, il y avait quand même du défi. Donc oui, pour moi,
Les points de vie, voilà, c'est une mécanique comme une autre pour émuler la résistance, l'endurance d'un personnage. Et j'aime bien, s'il y a un système de points de vie, avoir quelque part à côté des aspects narratifs pour illustrer la perte de points de vie, pour illustrer les blessures reçues et leurs conséquences en jeu. C'est pas juste un compteur. Voilà. Et ça n'enlève, et qu'on ait des points de vie ou pas, ça n'enlève absolument pas l'aspect challenging que peut avoir un jeu. D'autant que tous les jeux n'ont pas le challenge du combat, par exemple. Voilà, c'est un peu ma petite réflexion autour de cette idée de point de vie, challenge ou pas. Si vous avez des commentaires, un avis, une suggestion, n'hésitez pas à la laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.